Madame Flavia Palanza, voilà, vous êtes directrice des opérations de la Banque européenne d'investissement en charge des pays voisins de l'Union européenne. Voilà, et vous allez intervenir aujourd'hui dans le cadre du deuxième rendez-vous du cycle de conférence Morocco 21 sur le financement des PME en tant que levier de croissance. Et d'où ma première question, c'est, voilà, à partir de votre expérience, quelle est votre évaluation quant à l'évolution des PME-PMI dans un pays comme le Maroc, au vu des contraintes liées notamment au financement? Voilà. Merci de votre question, monsieur. C'est une question très importante parce que la PME au Maroc, et bon, quand je dis au Maroc, ce n'est pas typique du Maroc, la PME, enfin, ce que je vais vous dire s'applique également aux autres pays, est un acteur économique qui a de grosses difficultés à avoir des financements. Et c'est d'autant plus problématique, et d'autant plus du fait que le Maroc est un pays qui a besoin de la PME pour croître. Le Maroc est un pays qui a connu dans le passé une croissance extraordinaire, qui est un pays stable, est un pays qui est ouvert au monde extérieur, est un pays qui a un potentiel de croissance énorme. Mais la PME représente la quasi-totalité de son tissu financier. Et si ce potentiel n'est pas exploité au maximum, c'est le potentiel de croissance du Maroc qui est en jeu. Et pourquoi est-ce que la PME a des difficultés de financement? Les difficultés de financement, je crois, à deux titres. Parce que, d'une part, les accès aux capitaux sont difficiles. Quand je dis capitaux de base pour commencer le développement de la PME, et je dis financement bancaire. Et de l'autre part, la PME aussi n'est pas suffisamment accompagnée dans l'investissement, parce qu'une personne peut être un excellent technicien, peut avoir d'excellentes connaissances techniques, mais n'est pas un entrepreneur né. Et l'ingénieur n'est pas nécessairement un businessman et ne sait pas nécessairement comment gérer son entreprise pour qu'elle dégage des profits, pour qu'elle puisse avoir accès aux ressources bancaires. Donc je crois qu'il faut faire deux choses. Augmenter l'impact des venture funds, des venture capital funds, pour que ceux-ci puissent entrer dans le capital des PME, surtout à leur début, et pour qu'elles puissent aussi les accompagner au niveau de leur expertise. D'autre part, il faut également aider les banques à mieux appréhender le risque de la PME et à mieux prêter à la PME. Parce que la PME est un client risqué, c'est clair, il est risqué parce qu'il est peu capitalisé, parce que souvent il connaît moins bien le marché, parce que comme on disait tout à l'heure, souvent il n'a pas l'expérience, mais ce sont tous des éléments que l'on peut résoudre, des problèmes que l'on peut résoudre. Et donc il est important d'accompagner les banques pour qu'elles puissent elles-mêmes accompagner la PME. D'accord, Madame Palanza. Pour la deuxième question, il se trouve que le développement des PME fait partie intégrante du nouveau modèle de développement du Maroc, récemment lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Comment la BEI entend-elle accompagner ce chantier? Alors, la BEI a accompagné le Maroc depuis 40 ans dans tous ces secteurs de priorité. C'est un de nos partenaires clés. Et c'est clair que nous souhaitons continuer à appuyer le Maroc dans cette priorité et à soutenir dans notre petit monde la vision de Sa Majesté. Déjà, nous accompagnons depuis longtemps les PME au Maroc. Elles représentent environ un tiers de notre activité annuelle dans ce pays, donc entre 100 et 150 millions par an. Et nous le faisons justement selon les lignes que je vous avais décrites tout à l'heure. Alors au niveau du capital, donc tout d'abord, la PME n'est pas quelque chose que la BEI peut financer elle-même, parce que d'une part, elle est trop petite et les coûts d'intermédiation, si nous devions traiter les dossiers nous-mêmes à partir de Luxembourg, seraient trop élevés. Et deuxièmement, nous ne connaissons pas suffisamment le marché. Nous ne parlons pas, la plupart de nous ne parlent pas l'arabe et nous n'avons pas les possibilités de nous déplacer, par exemple, dans le Maroc rural. Donc, ce que nous faisons, nous travaillons avec les institutions financières locales
que ce soit les fonds d'investissement. Donc nous prenons des participations dans les fonds d'investissement qui eux-mêmes prennent des participations dans les PME. Et ceci est une petite partie de notre activité. La partie plus importante est le financement des banques pour qu'elles-mêmes financent les PME. Donc ce que nous faisons, nous travaillons beaucoup la main dans la main avec les banques de la place et nous leur octroyons des fonds, donc ces 150 millions dont je vous parlais tout à l'heure, dédiés uniquement à la PME. Donc la banque doit utiliser ses ressources uniquement pour les PME, elle ne peut pas les utiliser pour autre chose. Et les conditions de prêt que nous donnons à la banque doivent être cédées à la PME. Donc je m'explique. Nous pratiquons des taux d'intérêt favorables du fait que nous empruntons dans les marchés des capitaux des taux favorables. Et la banque peut recevoir au cours de la BEI à un taux qui est inférieur au taux de sa collecte sur le marché local. Et il faut que cette différence soit répercutée au niveau du prêt à la PME. Ce qui ne veut pas dire que la banque doit subventionner la PME. Non, c'est la banque qui est responsable de l'analyse de la PME, de la prise de risque de la PME et donc aussi de l'analyse du prix qu'elle veut imputer à ce risque. Mais nos conditions à nous doivent être répercutées. Donc déjà, cela permet à la PME d'avoir un taux plus favorable. Nous prêtons également à long terme, contrairement à la plupart des banques de la place. Et ce long terme qui reflète la durée de vie de l'investissement doit également être répercuté sur la PME. Et il y a également une période de grâce pendant la période de construction où les intérêts le capital n'est pas remboursé. Et ceci également, c'est une condition que à laquelle la PME doit accéder. En plus, ce que nous recherchons de plus en plus est de ne pas financer seulement la PME en général, mais de cibler certains secteurs comme par exemple les plus petites PME, la TPME, ou bien qu'une partie du prêt soit accordée aux jeunes entrepreneurs ou accordée aux femmes ou accordée aux entrepreneurs en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine. De ce fait, pour essayer d'optimiser l'utilisation de cette ressource. Et en parallèle, nous mettons à disposition sous forme de dons de l'assistance technique aux banques qui souhaitent en bénéficier pour que leur personnel, leur loan officer puissent mieux appréhender comment analyser le risque de la PME, mieux comprendre les marchés sur lesquels ils travaillent, donc faire de sorte que quand ils n'utilisent pas les mêmes critères pour la PME que pour la grande entreprise, ce qui fait que la PME n'arrive même pas au comité de crédit. Enfin, le dossier est écarté d'emblée. Et au niveau de la PME, nous essayons aussi de développer de l'assistance technique, justement pour les aider à présenter des projets bancables, un business plan cohérent que la banque comprenne, et à les aider également dans la mise en œuvre de leurs projets. D'accord. Et vous avez parlé du rôle très important des banques. À votre avis, est-ce que les banques marocaines jouent le rôle? Est-ce qu'elles jouent le jeu en matière d'accompagnement des PME? Écoutez, je crois que les banques marocaines, dans ceci aussi, ne font pas exception à la règle des banques dans le monde. Les banques, ce qu'elles veulent, c'est faire du profit et assurer leur santé financière. Pour ce faire, moins le risque est élevé, plus elles préfèrent prêter. Donc la banque ne va pas directement vers la PME, mais il faut que la banque aille vers la PME. Et c'est pour cela que la banque a besoin d'être accompagnée. Donc je donnais deux mesures. Une troisième mesure qui est également en ce moment développée par le Royaume du Maroc, c'est l'accord de garantie aux banques pour prendre une partie du risque. C'est quelque chose que nous sommes en train également de mettre en place. Donc pour permettre aux banques de jouer davantage ce rôle qui ne leur est pas inné, disons. D'accord, d'accord. Et à l'échelle de la région, comment se positionne le Maroc par rapport aux autres pays? Au niveau de la PME ou en général? Au niveau de l'accompagnement des PME et tout ça. Écoutez, je crois que le Maroc, par rapport, si on compare le Maroc et son système financier qui est très développé aux autres pays de la région, le Maroc est
curieusement moins bien placée en ce qui concerne la PME parce qu'elle a moins accès au crédit. Enfin, d'après les statistiques que nous avons vues, elle a moins accès au crédit que d'autres pays de la place. Elle a moins accès au crédit que d'autres pays à revenus comparables, même à l'extérieur de la région. L'intermédiation financière est moins développée au Maroc que dans la région. Et c'est curieux justement du fait que le système bancaire marocain est très développé, que les banques marocaines sont des banques panafricaines finalement. Oui. Et c'est pour cela qu'il est important de vraiment mettre le focus sur ce facteur pour qu'ils arrivent au niveau de la région et même au-delà de la région. Alors, ça ne veut pas dire que dans la région tout va bien, parce que le problème se pose tout à fait dans la région aussi. Mais en comparaison, toutes choses égales par ailleurs, en comparaison, le Maroc est moins bien loti. D'accord, une dernière question, Oui. si vous permettez. Là, elle concerne la PME elle-même, Oui. voilà. Puisqu'elles ne sont pas, en général, elles ne sont pas bien, on va dire, structurées, ce qui pose un problème d'éligibilité au nombre, voilà, à bon nombre de mécanismes de financement. Que doit faire la PME dans ce cas pour pallier ce frein, voilà, pour, on va dire, remplir un peu la condition? Je crois qu'elles doivent être plus ouvertes vers l'extérieur, dans le sens que la PME, surtout la jeune PME, le projet, c'est son bébé. Et elle veut faire ça toute seule. Et il y a des difficultés d'accepter le conseil, d'accepter, par exemple, les fonds d'investissement, d'accepter que vienne un fonds d'investissement qui porte du capital, oui, mais qui a un droit de regard également sur la façon dont c'est géré. Et je crois que c'est un effort qu'elle doit faire d'être plus ouverte à l'expertise extérieure.